Wokidagi. Tout le monde des commentaires de combat, on lit combat go. Aujourd'hui, on est avec Rise of the Sword qui nous a partagé quelques combats. Du coup, let's go. On va commenter tout ça. Donc, pour commencer, on va présenter sa team. Donc, sa team, c'est une team assez classique avec Dracolos Obscur, Lamantine et Noircier. Donc, j'ai dit que la team est classique, mais elle est plutôt spicy parce que Dracolos Obscur en Ligue 1500, en ce moment, il faut oser le sortir. Du coup, au niveau des attaques, je vous laisse lire ce qui est affiché à l'écran, mais c'est des attaques classiques. Donc sachez que pour jouer la Lamantine, il faudra claquer 2 CT Elite, une CT Elite immédiate et une CT Elite chargée, sauf si vous avez déjà les bonnes attaques. Et dans ce cas-là, vous êtes plutôt bien. Donc face à la méta, cette team, on va dire que les match-ups principalement qu'elle gagne, c'est Votutkis, Predasteri et Ossature. Après, sinon, c'est rien de particulier. Par exemple, face à Terre, cette équipe, elle est plutôt en difficulté. Mais bon, on verra bien sur le terrain qu'est-ce que ça vaut tout ça. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez que je commente vos combats, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, let's go. On va pas perdre de temps. Trêve de bavardage, plus de combats. Et du coup, c'est parti pour le combat. On a Rise of the Star qui est aux alentours de 2300 au moment de ce combat. Donc on a Dracolos Obscur qui se retrouve face à Sepiatros. Du coup, là, le lead est plutôt neutre, mais l'adversaire choisit de s'échouer direct pour le solo do. Alors, on n'a pas de vraie réponse à solo 2, du coup, on va rester et let's go. Encore une fois, le catch y passe. On voit un magnifique catch du éboulement sur le Noircier. Déjà qu'éboulement, ça a été né à faire plus de ça, Noircier, ce Pokémon acier. Du coup, il peut encaisser le éboulement sans problème. À ce stade-là, j'ai envie de dire, l'idée, c'est d'overform un maximum et essayer d'arriver avec le back-to-back pour le prochain Pokémon qui va entrer sur le terrain. L'adversaire qui cette fois-ci place Tunnelier parce que c'est neutre là où le éboulement était résisté. Du coup, on va placer le méga fouet en CMP. L'adversaire qui choisit d'overform de 1. Alors, je sais pas s'il a overform de 1 ou bien il a juste envoyé un tour avant. En tout cas, là, il peut faire une attaque supplémentaire, placer cette fois-ci le méga fouet en CMP avec le tunnelier. Et si l'adversaire ne met pas son bouclier, ça va faire le chaos sur le 1 solo do. L'adversaire qui met son bouclier parce qu'il a envie de préserver l'alignement. Alors, je sais pas pourquoi il se bat tant que ça pour l'alignement, puisqu'en vrai, Sepiatros, il est pas si mal face au Dracolos, même si Dracolos, il met une pression de fou. Là, on voit un switch agressif pour le Dracolos et l'adversaire a fait la même chose avec le Sepiatros. Du coup, là, on a le back-to-back au niveau du Dracolos. On va placer un poignet Dracogriffe, histoire de faire des big damage ou faire tomber le bouclier. L'adversaire qui ne met pas son bouclier. Du coup, on enchaîne parce qu'on avait le back-to-back. Je crois que le deuxième move, il est parti en CMP avec un potentiel tricherie ou surpuissance. Le Dracogriffe qui fait le KO et l'adversaire qui met ses espaces sur son dernier Pokémon. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Predasteri. Aïe aïe aïe, cette fin de game ça va être tendu en vrai. Le Predasteri qui a pu form down avec direct optique, du coup là on envoie le Lamantine. Lamantine en vrai il est plutôt dans une bonne position puisqu'il a accès à Tunnelier qui est super efficace sur le type poison. Mais Predasteri il est super bulky, du coup ça risque d'être tendu. On met le bouclier sur le potentiel Grattographe, le potentiel Grattographe, il envoie l'adversaire qui switch pour le solo 2, let's go. Deuxième catch de la game, deuxième fois qu'on catch l'éboulement sur le Noircier. L'adversaire à mon avis à ce stade là qui sera sûrement dégoûté. On revient avec la Lamantine, l'adversaire qui sait qui ne peut plus gagner et qui abandonne. Et c'est JJ. Du coup, franchement, premier combat impeccable. Du coup, on va enchaîner direct sur le combat suivant où cette fois-ci on a Dracolos qui se retrouve face à Megalos. Alors là, j'ai envie de dire, le lead, il est vraiment avantageux puisque Megalos, il est plutôt joué avec Furibon et Désherbaf. Donc, que des attaques qui sont 2 fois résistées, enfin, 1 à 2 fois résistées pour Dracolos. Cet adversaire, par contre, là, il joue Poison, quoi, qui fait des big damage chez Dracolos. Et là, il switch de Sage Street pour un Pokémon où j'ai pas eu le temps de voir le nom. Du coup, là, on va placer le surpuissance, à mon avis, pour faire des big damage. Ouh, Ratatak d'Alola. Cet adversaire-là, il est spicy. Du coup, là, on va envoyer le Noircier, puisque en vrai, on n'a pas de vraie solution à Ratatak de l'Alola. On a eu un Pokémon de combat. On aurait clairement pu le détruire, mais bon. On n'a pas ça sous le coude, du coup, on fait avec les moyens du bord. Le Noircier qui rentre sur le terrain et du coup, qui overform. Là, il a fait 3 immédiates pour être optimal au niveau du timing. Pour rappel qu'on a 3 tours face à 2 tours. Il faut juste envoyer dans le nombre impair, donc 1, 3, 5, 7, etc. Du coup, là, le méga feu qui fait des big damage, mais clairement pas assez pour faire peur au gros Ratata d'Alola. Ratatak d'Alola. Le Ratatak, du coup, qui va placer notre Machouille qui fait des big damage, mais ça va, on peut l'encaisser. Et là, l'adversaire choisit de revenir avec le Megalos. Ok, on est acier, du coup, on résiste à l'attaque immédiate qui est une attaque poison. On peut placer le Fatal Food. On a clairement pas envoyé le Méga Fouet parce que le Méga Fouet, c'est 2 fois résisté par le type sec et par le type plot. On switch agressivement pour le Dracolos, mais l'adversaire peut placer une attaque avant qu'on puisse se form down. Sauf que, à mon avis, là, il est à portée de form down pour le Lamantine. Du coup, là, c'est l'heure de Lamantine qui rentre sur le terrain et qui a l'avantage de 2 boucliers. En plus de ça, Lamantine a accès à avant-glace. Donc, c'est-à-dire que même si l'adversaire a l'avantage au niveau du type, avec le debuff de Vanglass, il y a peut-être moyen de le gérer. L'adversaire qui réfléchit. À mon avis, il attend son timer. Son dernier Pokémon, c'est Deden. Oui, ça c'est chaud. On va placer le tunnelier avant que l'adversaire ne puisse placer une attaque.
3 immédiates, ça correspond du coup à 9 tours et il faut 10 tours à d'Eden pour placer son premier coup de jus, si je me rappelle bien du nom de l'attaque. Du coup là on va mettre notre bouclier. On aurait pu tenter de faire Voglas, mais si l'adversaire avait call le bait, ça aurait pu être compliqué pour la suite parce que le Deden il spam assez rapidement ses attaques. L'adversaire qui tente le catch et on se fait pas avoir, ça fait super plaisir. Du coup là, est-ce qu'on fait un catch au retour? Non, on peut pas. Du coup là, il faudra sûrement claquer le bouclier, non, peut-être non. En vrai, Machou, ça fait moins de dégâts que coup de jus. Du coup, c'est un bon choix de ne pas avoir mis le bouclier. Par contre, là, je pense pas qu'on puisse farm down. Du coup, pas le choix. On est obligé de passer le Voglas. L'adversaire qui avait sûrement bank un coup de jus avant de switch. Du coup, là, on fait le KO avec le Voglas. On balance direct le tunnelier. L'adversaire qui fait une attaque immédiate supplémentaire. Est-ce que le tunnelier, à ce stade-là, ça fait le KO sur le Deden et le tunnelier qui one-shot le Deden, ça le one-shot pas. Du coup, on switch pour le noisier, pour le farm down. Et c'est tchai. Du coup, franchement, au top ce combat. Du coup, on va enchaîner direct sur le combat suivant. Cette fois-ci, on a encore un Dracolos qui se retrouve face à Sepiatros. Cette fois-ci, l'adversaire choisit de rester. Donc là, comme vous pouvez le constater, au niveau des barres de vie, la barre de vie du Sepiatros descend légèrement plus vite. Mais en vrai, par rapport au Dracolos, on est quasiment égal. L'adversaire qui choisit de tank l'attaque Dracogryph sur le Sepiatros. Du coup, là, on va mettre le bouclier parce que clairement, le tricherie à ce stade-là, ça va faire le KO. L'adversaire, du coup, qui n'a pas bait et qui a balancé le tricherie. Et là, il se laisse farm down. Ok, le Dracolos qui a pris de l'avance sur l'énergie, du coup il pourra forcer potentiellement un shield en retour, l'adversaire qui revient côte au vol, du coup là il choisit d'envoyer le Dracogryph en CMP avec un potentiel aéropique, malheureusement il rate quelques bubbles, mais il a quand même l'excellent, l'adversaire qui met son bouclier, alors qu'il aurait pu totalement l'encaisser, je sais pas pourquoi l'adversaire n'a pas envoyé son attaque et là on tombe KO avec le Dracogryph, ça c'est vraiment dommage. Vraiment à 1 HP ça se joue à vraiment pas grand chose. Du coup là, comme moi j'ai le côte au vol, l'idée c'est sûrement de revenir avec le Lamantine qui peut sûrement encaisser un écosphère, sauf que là, on voit un magnifique catch puisqu'il catch le écosphère sur le noisier qui est acier et qui est plante, du coup qui double résiste aux attaques plantes, l'adversaire qui continue à rester avec son côte au vol et qui overform, à mon avis il va sûrement bank un move pour plus tard, non il choisit plutôt de se décharger, donc il doit jouer acrobatie j'ai envie de dire. Yes, il passe acrobatie fait des big damage, c'est clairement pas héroïque. Du coup, là, on continue à charger, on n'a pas le choix, on est obligé de placer le tonnerre pour faire le KO. Là, le acrobatie va faire le KO. Du coup, j'ai envie de dire, faut mettre le bouclier. Non, il met pas son bouclier. Du coup, là, le noisier, il se fait éliminer. Donc, on peut revenir avec le Lamantine. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Thérèse. Aïe, ça va être chaud. Lamantine versus The Road. Est-ce que Lamantine peut gagner? Lamantine qui place un premier Venglas qui fait quelques dégâts, mais clairement pas assez pour faire peur au Thérèse qui est super bulky, sauf qu'on a pu baisser sa stat de défense. On espère vraiment qu'il joue pas Lame de Rock et qu'il joue Bomberg. Moment de vérité, on met notre bouclier quand même. L'adversaire qui envoie le Lame de Rock. Du coup, on a bien fait de mettre le bouclier comme ça. Là, on peut baisser sa stat d'attaque de nouveau, de manière à pouvoir un peu mieux encaisser le prochain Lame de Rock que l'adversaire va sûrement envoyer d'ici peu. L'adversaire qui fait tomber sur le dernier bouclier, est-ce qu'on peut le devancer? Malheureusement, non. Du coup, l'adversaire va placer le Lame de Rock. Pour moi, là, l'adversaire aurait mieux fait de bang son move et essayer de switch. Puisque là, on a quasiment le timer qui est arrivé. L'adversaire qui continue à rester. Du coup, là, on fait 3 attaques immédiates, histoire d'être optimal au niveau du timing. On place le Venglas juste avant que le Thérèse ne puisse passer notre attaque. Le Venglas qui fait le KO parce que le Thérèse, il était déjà quasiment KO. Et là, ça va être la course entre Lamantine et Cotovol. Et Lamantine peut farm dans le Cotovol parce qu'il est 2 fois super efficace sur le type vol et sur le type plot. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Dracolos Obscur qui se retrouve face à Noisier. Let's go. Super lit pour le Dracolos. Dracolos, certes, il n'est pas super efficace parce que le Noisier c'est un Pokémon acier, mais Noisier il est absolument pas efficace puisque Dracolos il double résiste aux attaques plantes. Du coup là, on n'est pas là pour bait, on balance direct le surpuissance. Est-ce que l'adversaire va respect les damages ou est-ce qu'il va vouloir call le bait? L'adversaire qui veut call le bait et du coup qui se fait one shot? Et là l'adversaire répond avec Drascore. Ok, on peut envoyer le Lamantine, on aurait pu envoyer le Noisier puisque le Noisier est plutôt pas mal et l'adversaire il abandonne et c'est GG, on saura jamais ce qui sont des Pokémon. En tout cas, super combat, c'est parti pour le combat suivant. Là, on a un terrible edit pour le Dracolos. Dracolos avec son type dragon qui ne peut absolument rien faire au Azumarill. Du coup, là, on va tenter le catch de laser glace sur le Lamantine. Et l'adversaire choisit de répondre avec gros drive. What? Un Pokémon vol pour gérer un Pokémon glace? Qu'est-ce qui se passe à la tête de cet adversaire? RIP pour lui. En tout cas, là, on peut placer le vent glace avant que l'adversaire ne puisse passer un vent glace, un feu ensorcelé ou un potentiel ballon. L'adversaire qui met son bouclier parce que clairement, à ce stade-là, ça aurait fait le KO.
Là, j'ai envie de dire, il n'y a aucune raison de B. Donc, c'est sûr qu'il va envoyer ballon. L'adversaire qui balance le ballon comme prévu, qui fait le chaos, sauf qu'on résiste avec un HP, enfin, qu'il y a quelques HP. Du coup, on peut placer de nouveau un vent-glace. Si l'adversaire veut l'alignement, il doit mettre son bouclier et let's go. On prend l'alignement et ça fait super plaisir. On peut pas envoyer le noisier, on choisit d'envoyer le Dracolos. Alors, je pense que le Dracolos, il est au plus overform avant d'envoyer le Dracoglyph. Mais bon, on voulait s'assurer d'éliminer le gros drift. Du coup, le gros drift est éliminé. On va switch direct pour le noisier, puisque l'adversaire va sûrement revenir avec le Azumarill. Il balance direct son attaque, sauf que non, l'adversaire a senti revenir le catch. Il continue overform et il finit par se décharger. Un truc qui est sûr et certain, c'est que lui, il joue pas hydrocanon. Il va sûrement placer le laser glace. Laser glace, il fait quelques dégâts, mais clairement pas assez pour faire peur au noisier, qui est plutôt bulky. En plus de ça, c'est pas stabé. Et là, l'adversaire fait un catch. Oui, kill catch. En tout cas, il catch un Fatal Foot et pas un méga fouet. L'adversaire qui choisit d'envoyer un Archiduc. Du coup, je pense que dans tous les cas, c'était mieux de placer le méga fouet plutôt que le Fatal Food. Mais bon, à ce stade-là, j'ai envie de dire c'est game over, puisqu'on peut tranquillement mettre le bouclier. Non, il met pas son bouclier. Il veut faire un tool shield flex, à mon avis. Du coup, 3 immédiates. Non, il choisit de faire 2 immédiates. Ok. 2 immédiates et le méga fouet. Le timer va sûrement revenir. Du coup, on va avoir sûrement une tentative de snipe avec le Dracolos. Let's go. Le Dracolos qui rentre sur le terrain et qui met une pression de fou. Même pas besoin de mettre le bouclier, puisque je pense qu'aucune attaque ne fait le KO. VG attaque, c'est 2 fois résisté. Et je sais pas, Tisombre. Tisombre, c'est pas une attaque qui fait des dégâts de fou. L'adversaire qui choisit de préserver le Archiduc et qui revient avec le Azumarill. On va placer le surpuissance avec le Dracolos. Ça fait quelques dégâts, mais clairement pas assez pour faire peur au Azu. Sauf que de souvenir, on a un méga fouet de déjà chargé. Non, on a une minute immédiate du méga fouet. Du coup, là, on peut faire le KO avec le méga fouet. Et là, du coup, ça va être Noisier versus Archiduc, qui sera le meilleur Pokémon de plante pour cette fin de game. En tout cas, on a 2 boucliers du côté du Noisier. Le Archiduc qui était trop lourd et qui se fait farm down par Balgren. Et c'est JJ. Du coup, franchement, jusqu'à maintenant, cette team, elle fait super plaisir. Donc, let's go. On va voir qu'est-ce qu'elle vaut pour la suite de ce shortcast. On a Dracolos Obscure qui sort sa Typhlosion Obscure. Oui, bataille de Glass Cannon. On a Dracolos qui met une pression de fou puisque la calcination s'est résistée. L'adversaire qui place le point clair qui pourrait faire des pics damage. Du coup, là, on va mettre notre bouclier. Mais à mon avis, après avoir mis ce bouclier, on pourra sûrement totalement farm down le Typhlosion. L'adversaire qui veut pas se faire farm down et qui envoie nos Majestic. Du coup, là, on va placer le Dracoglyph histoire de faire quelques dégâts. Et à mon avis, il va sûrement switch pour le noisier pour tenter le catch. Le Dracoglyph qui fait quelques dégâts. L'adversaire, du coup, qui avait envoyé le Héropic en CMP. Du coup, là, il choisit de préserver la vie du Dracolos et de mettre son bouclier. Ok. Est-ce qu'il tente de totalement farm down? En vrai, si sur le noisier après sera en PLS face au Typhlosion. Du coup, c'est peut-être un peu risqué. Donc, ouais, la tentative de catch, je pense que c'était pas une bonne idée. Du coup, très bien vu de la part de Rise of the Star. Là, maintenant, il place le Dracoglyph. Et maintenant, il choisit de catch. Sauf qu'il catch pas le VG attaque, il catch le Héropic sur la Mantine. La Mantine qui encaisse le Héropic, il n'y a pas de souci. Et là, l'adversaire revient avec le Typhlosion. Il n'a même pas attendu du coup le farm down. Il a envoyé direct le Typhlosion. Le Typhlosion qui va placer le point clair. Sauf qu'à mon avis, le point clair, ça va pas faire de KO. Du coup, il faut placer le Rafale Feu pour l'achever. L'adversaire qui place le point clair. Du coup, là, on fait une immédiate supplémentaire. Non, il fallait placer le... Je sais pas pourquoi il n'a pas envoyé son attaque. Il choisit de maintenant de revenir avec le Dracolos. Le Dracolos qui peut farm down. Aïe, c'est assez chaud. Est-ce qu'on peut switch? Le switch timer n'est toujours pas revenu. L'adversaire qui prend le temps de réfléchir. Du coup, là, le timer qui revient. Donc, on pourra tenter un catch. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Extravarine. Oui, c'est assez chaud. Parce que je pense pas que le surpuissance, ça va faire le KO. Le surpuissance, il va sûrement faire des pics d'habitude à Extravarine. S'il ne met pas son bouclier, l'adversaire qui met son bouclier. Du coup, là, on voit une tentative de catch. On voit une double tentative de catch. Puisque l'adversaire aussi a tenté le catch. Et là, l'adversaire, il abandonne. Ok, ça veut dire que lui, il joue pas point feu. Du coup, let's go. C'est parti pour le combat suivant face à un poteau à moi et qui est Amaury. Du coup, gros big up à toi. Si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit commentaire histoire de me faire savoir ça. Je connais sa team. Du coup, j'ai envie de voir qu'est-ce que Rise of the Star a réussi à faire face à lui. Il a tenté le catch, sauf qu'il s'est pas laissé avoir apparemment Amaury. Est-ce qu'il a envoyé le tunnelier? Est-ce qu'il a envoyé le éboulement? Il a envoyé tunnelier. Du coup, let's go. Il était à l'affût. Il s'est pas laissé avoir par le catch. Du coup, là, on a un solo dos versus Noisier. Et il catch au retour. Oui, ça c'est chaud. Le méga fouet qui part, qui fait des big damage, mais ça fait pas assez sur le Votutrice. Du coup, là, le Votutrice, j'ai envie de dire, il est plutôt dans une bonne position. Malheureusement, il va devoir se manger un Fatal Food. Le Votutrice qui overform, qui va sûrement placer un Vibro Obscure. Vibro Obscure, ça va pas faire le KO, mais ça va mettre le Noisier
potentiellement à portée d'un prochain Vibro Obscur, quoique pas tant que ça. Alors, j'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'il a fait Vibro Obscur ou est-ce qu'il a fait Aeropic? J'espère vraiment qu'il a fait Vibro Obscur parce que Aeropic, clairement, ça fait pas assez. Il continue à charger. Malheureusement, là, il va jouer un CMP, mais dans tous les cas, ça aurait été un CMP avec Megafrey. Du coup, pas de souci. Cette fois-ci, à mon avis, c'est Vibro Obscur pour faire le KO. Non, c'est toujours pas Vibro Obscur et ça fait pas le KO. Oh yo yo, ça c'est chaud. Du coup là le noir peut placer le Fatal Foot qui fait tomber le bouclier du Votutrice. Et là en vrai c'est une terrible erreur de la part de Amaury parce que là il aurait pu tranquillement gagner le switch et avoir ce bouclier. Sauf que là il a dû faire tomber le bouclier. Et à mon avis là c'est sûrement l'heure pour le Lamentine de rentrer. En plus de ça il a balancé direct Aeropic, donc absolument pas une attaque pour faire peur au Lamentine. Lamentine à mon avis, ouh non cette fois-ci c'est Vibro Obscur. Du coup bien joué, bien joué, bien joué. Je pense qu'il a retenu l'erreur juste après avoir spammé l'Aeropic sur le noisier. Du coup là, le Lamentine, à mon avis, il va totalement farm down puisqu'il a du bull pour pouvoir encaisser toutes les attaques de Votutrice. Le Lamentine malheureusement qui se retrouve dans le jaune mais qui va arriver avec plein d'énergie. On a l'avantage des boucliers et on a un Dracolos qui est super healthy dans le back. L'adversaire choisit maintenant d'envoyer Alligator. Oui, 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 on n'est pas là pour bait. On balance direct le tunnelier. Est-ce qu'Amaury choisit de coller le bait ou pas? Il met pas son shield. Du coup, là, on fait wham, bam, combo play. Puisqu'on revient direct avec le Dracolos pour placer le Dracogriffe. Le Dracogriffe qui va faire tomber. Oh non, le Dracogriffe qui fait le KO. Oui, oui, oui. Amaury a mis tous ses espoirs sur un solo dos. Sauf qu'un solo dos, il aura du mal à passer les deux derniers Pokémon de Rise of the Star. Rise of the Star qui met son bouclier face au éboulement de un solo dos. Un solo dos qui continue à mettre la pression avec Oulad. On voit un nouveau Dracogriffe qui est lancé. Alors à ce stade-là, Dracogriffe, je pense que ça peut faire le KO. Du coup, même pas besoin d'aller jusqu'au sur puissance. Le Dracogriffe, il fait le KO. Et c'est JJ. Du coup, franchement, cette fin de game, je m'y attendais pas du tout. Très bon début de combat de la part de Amaury, malheureusement. Rise of the Star a pris le dessus sur la fin. Et du coup, ben, c'est parti pour le combat suivant. On a Dracolos qui se retrouve face à Tritosaur, let's go, super lead, et là l'adversaire choisit de tenter le catch sur Sablero. Aïe aïe aïe, on n'a pas de vraie réponse à Sablero, du coup on choisit d'envoyer de la Lamentine. La Lamentine en vrai, il peut gérer le Sablero parce qu'il peut être super efficace avec le tunnelier, et surtout, ben, il double résiste à l'attaque glace, puisqu'il est haut et il est glace. Et en plus de ça, vu qu'il a un peu plus de bulle que le Sablero, à mon avis, il y a moyen qu'il fasse tomber les boucliers du Sablero avant que lui ne doive mettre le bouclier. Le premier tunnelier qui part et qui fait tomber le bouclier du Sablero, justement, comme on vient d'en parler. Du coup, là, je pense qu'on peut encaisser de nouveau un tunnelier. Du coup, pas de raison de mettre le bouclier. Dans tous les cas, il choisit de mettre son bouclier. Ok, je pense que c'était pas nécessaire, puisque dans tous les cas, le Sablero n'a pas pu farm down. Du coup, là, il choisit d'envoyer le tunnelier après avoir fait 2 attaques immédiates. C'est un peu risqué d'envoyer dans l'alignement, parce que l'adversaire, il aurait pu être tenté de catch. Le tunnelier qui fait tomber le bouclier. Et en plus de ça, l'adversaire, du coup, avait pu sneak un move. Sauf que là, l'adversaire, en retour, il nous laisse sneak, puisqu'il a envoyé son attaque direct. Ça, c'est plutôt cool. Du coup, là, le Lamentine qui continue à mettre la pression, puisqu'il peut balancer le tunnelier à n'importe quel moment, l'adversaire qui tente de faire le catch sur le Tritosaur, sauf qu'on se fait pas avoir. Et on balance le Dracolos pour pouvoir le gérer. On nous reforme légèrement, on place le Dracogriffe qui met le Tritosaur dans le jaune. Et à ce stade-là, tout ce qu'on a à faire, c'est farm down et arriver avec le Super Sauce pour le potentiel Sablero. Plaquage, je pense qu'on peut l'encaisser, puisque ça a été nerf cette saison. L'adversaire qui place plaquage, qui fait quelques dégâts, mais dans tous les cas, on double résiste à l'attaque immédiate, qui est une attaque sol. L'adversaire qui choisit d'envoyer Stracy. Ah non, Gros-Doudou, autant pour moi. J'ai vu un Pokémon fait, double type. Je m'attendais à Roche fait et non pas normal fait. Mais bon, là, on a une super bonne réponse à Gros-Doudou qui est noisier. Du coup, ben, j'ai envie de dire à ce stade-là, c'est game over. Donc, j'espère que vous avez apprécié le shortcast d'aujourd'hui parce que c'est la dernière vidéo de cette vidéo. En fait, c'est le dernier combat de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Là, on est sûr et certain qu'on va gagner puisque ben, le tunnelier, ça va pas faire le KO. On peut placer le Fatal Food et on peut placer aussi un tunnelier avec le Lamentine. Du coup, là, on revient avec le Lamentine. On fait une immédiate pour placer le tunnelier histoire de le wham bam combo play à la Jimmy Finn 1-4, 1-5. Et c'est JJ. Du coup, franchement, cette team, elle est super spicy, mais elle fait plaisir. J'ai pas eu l'occasion de la tester, mais je pense qu'à l'occasion, je vais la tester, histoire d'avoir un peu de fun. N'hésitez pas à la tester et me dire dans les commentaires si vous avez réussi à la manier. Croyez-moi, Dracolos Obscur, c'est un Pokémon qui est très fort, mais par contre, il faut être super minutieux au niveau du timing. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Si vous voulez que je commande vos combats, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou directement en DM sur Discord. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines sorties. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Yes, I.